Ce lieu a toujours été à l'avant-garde, c'est-à-dire que pendant plusieurs années, on a eu la chance d'avoir le musée de la mode dans cet immeuble, qui est un musée municipal de mode contemporaine, et également l'Institut Mode Méditerranée que j'ai créé avec pour vocation de fédérer, de rassembler les jeunes talents installés sur le territoire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, de faire en sorte que leur entreprise se développe sur le territoire, mais que leur notoriété et la commercialisation de leur collection soient internationales. Ces créateurs qui sont en résidence, à raison d'une semaine par mois, rencontrent des professionnels venant de toute la France, qui sont des gens issus de la filière du luxe, du prêt-à-porter, créatif, de l'industrie, de la finance, de la communication. Ces lauréats piochent dans les archives du musée de la mode des vêtements qui sont issus du patrimoine, des vêtements créés par M. Alaya, par Christian Lacroix, par M. Saint-Laurent, par Mme Gray. Ils choisissent un vêtement et ils le réinterprètent. Donc, en dehors du fait qu'ils vont apprendre à développer leur entreprise, ils vont laisser un patrimoine dans cette ville qui va donc s'agrandir d'année en année. Et en 2013, nous aurons à peu près 41 vêtements issus de cette créativité. Cette maison de la création a commencé l'année dernière avec 7 pays partenaires, France bien sûr, Italie, Espagne, Portugal, Liban, Maroc, Tunisie. Et puis cette année, nous accueillons 2 pays supplémentaires qui sont l'Israël et la Turquie, et ainsi de suite jusqu'en 2013, où nous aurons la chance d'avoir invité 14 pays de la rive sud de la Méditerranée, et à peu près donc 41 créateurs seront venus travailler à Marseille pendant plusieurs mois sur leur entreprise. La troisième maison, qui me tient particulièrement à cœur, c'est celle de la maison des événements économiques et culturels. Alors, elle me tient à cœur, pourquoi? Bien parce que nous reprenons, on va dire, tout le savoir-faire qui a été porté par l'Institut Mode Méditerranée, et ce pendant 23 ans, c'est-à-dire comment fédérer encore plus, dynamiser encore plus et faire rayonner encore plus nos jeunes acteurs installés sur notre territoire et les faire rencontrer leur homologue du bassin méditerranéen. Avec Jean Brice, nous pensons que la première vertu d'un créateur, c'est avant tout la passion. La deuxième, c'est la formation. C'est vrai qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'être autodidacte, on peut réussir, mais face à une compétition internationale, il vaut mieux faire des études et les plus transversales possibles. Le troisième atout, c'est la communication et ne pas se tromper sur son image. Après, c'est aussi l'accompagnement. Nous, on a une expérience de 20 ans à Marseille où on s'aperçoit que finalement, sans les materner, personne au sein de mon équipe n'est ni maman ni la grande sœur, on est même assez dur dans l'intervention parce qu'il faut qu'on leur montre les problématiques et non pas qu'on leur dise bah, écoutez, vous allez les résoudre après-demain, c'est pas grave. Non, tout est grave parce que le quotidien, il faut savoir le gérer pas à pas pour se développer. Après, il faut être créatif et curieux. J'ai démarré en travaillant un petit peu à tous les postes. Puis après, j'ai rencontré mon épouse avec qui on a fondé une première ligne qui s'appelait Forever. Et puis ensuite, de fil en aiguille, si j'ose dire, on a évolué en reprenant une marque concurrente qui s'appelle Bleu, Blanc, Rouge, qui était originaire de Nice, que nous avons toujours, qui est la première marque dans le groupe aujourd'hui. Ensuite, nous avons créé Indies, dont mon épouse aujourd'hui est la styliste. Nous avons donc bien sûr la marque Garella, et une petite dernière qui s'appelle So Nice. Le paradoxe de notre métier, c'est qu'il faut être à la fois créateur et gestionnaire. Et quelquefois, c'est difficile de faire l'amalgame des deux. Donc c'est là où nous intervenons, en leur proposant notre logistique qui est plutôt bien rodée, et notre habitude aux marques. Donc nous intégrons des stylistes soit sur nos marques en propre, soit quelquefois sur leurs marques, ce que nous avions fait avec Nathalie Garçon, que nous avons gardé 10 ans dans le groupe, à qui nous venons de nous séparer pour qu'elle mène sa carrière de son côté maintenant. Mais voilà ce que nous reproduisons assez souvent. Voyant que quelques créateurs qui démarrent n'ont pas tous les outils nécessaires ou tous les contacts nécessaires, lorsque l'on travaille depuis un certain temps, c'est tellement facile, avec 2 coups de fil, un carnet d'adresses, de leur régler des problèmes sur lesquels ils auraient peut-être pataugé pendant 6 mois alors que ça prend 10 minutes. Donc c'était un petit peu dans cette lignée-là qu'est ressorti mon engagement. Auparavant, la maison méditerranéenne, il y avait 3 ou 4 structures. Donc il y a la chambre syndicale de l'habillement, il y avait la cité euro-méditerranéenne et l'Institut de la mode, donc, et le Prides aussi, qui est le 4e pôle. Donc nous avons voulu fusionner tout ça
à travers la Maison méditerranéenne des métiers de la mode. Nous avons fusionné la Cité euro-méditerranéenne et l'Institut de la mode, ce qui crée aujourd'hui la Maison méditerranéenne des métiers de la mode, avec pour objectif de représenter l'intégralité de la filière, c'est-à-dire de la formation à l'emploi, à la création, aux jeunes créateurs d'entreprises, à l'artisanat et à l'aspect culturel et économique aussi des métiers de la mode. Donc ce qui a été réuni depuis janvier. Alors, ce qu'il existe aujourd'hui en matière de formation, c'est la création d'un Master 1 et Master 2 au métier de la mode, donc avec un cycle complet, puisqu'il y a à la fois de la formation pour les mêmes étudiants sur la partie technique, donc le modélisme, les matières premières, le montage, la couture, si j'ose dire. Ensuite, il y a une approche marketing, donc comment fait-on pour vendre, sur quel support, avec quels canaux de distribution. Et il y a aussi un volet qui est plus économique et culturel, où donc là, on doit faire preuve de talent. Donc ce Master 1 et Master 2 n'existaient pas auparavant, donc sa création est tout à fait récente puisqu'il va démarrer cette année. Nous attendons plus de 400 étudiants, donc ce qui en ferait un des premiers masters dans les métiers de la mode. Et il n'y a pas d'équivalence en France, donc nous sommes très fiers que ce soit à Marseille et qu'il ait son siège et ses bureaux au sein de l'Institut de la Maison méditerranéenne. Je pense que l'orientation dans la création n'a pas une grande importance. Ce qui est important, c'est d'avoir un produit qui colle à une cliente ou à une clientèle. Il ne faut pas de produit orphelin. C'est-à-dire, pour donner un exemple concret, lorsque nous on reçoit des dossiers où les croquis ressemblent à des cendrillons, on explique que Cendrillon, ça n'existe pas. Peut-être à Euro Disney, il y a quelques-unes, mais dans le monde réel, il n'y a pas de Cendrillon. Donc ça, c'est des produits qui pour nous sont orphelins. Donc si un créateur est sur cette base de création, on va dire, vous savez, vos chances de succès sont moindres parce que vous n'avez pas de cliente qui correspondent à ça. Après, dans tous les autres secteurs, quel que soit le projet, je pense qu'il faut avoir une clientèle cible en tête et s'adresser à cette cliente. Quand on dit définissez votre cible, si le créateur dit je ne sais pas ou je vois c'est une femme ou un homme abstrait, en fait il faut dire non, voilà, moi je souhaite habiller cette personne, cette catégorie qui a tel mode de vie, etc. Et à partir de là, on peut réellement bâtir ses produits et sa mode, et surtout elle est juste, et puis après elle peut rencontrer un succès parce qu'à l'autre bout de la chaîne il y a une cliente. S'il n'y a pas de cliente, même si les produits sont fantastiques, ça reste sur des portants, ce qui n'est pas le but.